Hey! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo détente, chill, où je vous parle de moi, de mon parcours professionnel et scolaire. Pour savoir comment j'en suis arrivé là, alors installez-vous confortablement, on enlève les chaussures, on se met à l'aise, tranquillou sur le canapé, les petits popcorn ou les M&M's pour les plus gourmands et on profite de la vidéo. Mais avant ça, je te laisse un petit moment pour t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et à activer la cloche pour ne rien louper de mes vidéos. Et tu peux même t'abonner en cliquant sur ma grosse tête qui s'affiche en bas de ton écran. Et je te dis à tout à l'heure. Ah oui, et pense au pouce bleu aussi. Premièrement, au collège, j'étais un élève assez banal avec une moyenne entre 11 et 13,5. Je pouvais être un élève très studieux comme très influençable dans la connerie comme bataille de boules de gomme, serbacane, bavardage, enfin bref, j'étais un petit connard, il faut le dire. Eh oh, ça va, oui? Enfin bref, j'obtiens mon brevet des collèges assez facilement et je passe en seconde générale au lycée Jean Villard à Villeneuve. Seul lycée où il y a 100 km/h de vent chaque semaine et ils ont installé des coursives. Pour ceux qui ne savent pas, les coursives, c'est des couloirs, mais en extérieur. Alors comment vous dire que en hiver, on se pelait les bonbons comme des teubés. Tout se passe bien dans les cours, sauf en français où je passe de 11 au premier trimestre à 4 au troisième trimestre, ou en histoire géo où je reste entre 7 et 8 de moyenne. C'est des matières où je n'étais pas très bon même au collège. Je peux même vous dire que c'est dans ces cours-là où j'ai appris à faire ça. Et en plus, il se croit intelligent. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous montre tous mes bulletins de lycée. Ça pourrait être très drôle. Voilà, la seconde se passe, arrive le moment où on doit choisir sa filière, quelle première on doit faire. Donc comment vous dire que ce n'est pas possible. Et j'entends tout le monde me dire 20 S, ça t'ouvrira plus de portes, t'auras plus de choix par la suite. Enfin bref, ne sachant pas quoi faire, étant très perdu et étant très influençable. Donc je passe en première S et là, c'est le drame. Je passe de 11 de moyenne à 8,62. En première, il faut savoir que ce n'est pas le lycée qui décide si vous redoublez, il vous le conseille juste et c'est vous qui décidez avec vos parents si vous redoublez ou pas. Donc je suis convoqué avec ma mère. Le proviseur me dit Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Votre fils est une grosse merde. Il faut qu'il redouble. donc étant très influençable comme je l'ai dit, Oui, tu es une victime. et oh, tu t'as fini, oui? C'est pas bien. Donc forcément, donc je choisis de redoubler, je repasse ma première S. Cette fois-ci, ça se passe beaucoup mieux. J'ai des meilleures notes et un peu redondant. Je fais la même chose, je repasse les mêmes épreuves. Donc comment vous dire que ça commence un peu à me saouler. Donc je passe en terminale et c'est la même chose que la première. Donc ça se passe très mal et donc j'arrive au bac, je le loupe. Même pas le rattrapage. T'es bête! T'es nul! Je continue, je repasse mon bac et cette fois-ci j'arrive au rattrapage. Là j'y vais en mode freestyle. On choisit entre deux matières qui peuvent nous être bénéfiques. Donc moi je choisis les maths où j'ai eu 5 au bac. Bref 5 ou 6 je ne sais plus. Je repasse physique où j'ai eu 10 coef 8 car c'était ma spécialité et je sais que je peux faire beaucoup mieux. J'ai eu 15 en maths et 18 en physique donc j'ai mon bac. Arrête de te la péter cognou. Là j'ai mon bac, mais il faut choisir la suite. Que faire? Je ne sais pas quoi faire. Je me dis, j'aime le sport, les cours me saoulent, mais je vais aller en fac de sport. Donc moi, je m'attendais à ça. Mais au final, j'ai eu ça. Je faisais moins de sport en fac de sport qu'au lycée. Donc comment vous dire que je n'ai fait qu'un an et j'ai arrêté? Je suis allé voir notre ami
Pôle emploi. Je vais à Pôle emploi, ils me proposent une formation sur 3 mois où tu as une remise à niveau en cours en français et en maths, mais comment vous dire, c'était des trucs de CP, donc c'était pas, ça servait à rien. Mais derrière, tu fais des stages en entreprise dans le domaine que tu veux pour savoir qu'est-ce que tu veux faire. Donc moi, étant donné que j'aime le sport et j'ai appris par le biais du métier de livreur de pizza que j'aimais tout ce qui était contact humain, je choisis de partir dans la vente en articles de sport. Donc je fais des stages à GoSport, à Intersport et je me dis c'est ça que je veux faire. Je décide de faire une formation de 6 mois niveau bac pour avoir un titre professionnel vendeur conseil en magasin que j'obtiens. Le secteur des magasins de sport est très fermé. Je finis par travailler à Leclerc. J'ai travaillé pendant presque 2 ans, mais j'ai décidé de me faire virer d'une pour avoir le chômage et de 2 parce qu'on a eu projet de déménager. Et c'est là que j'ai terminé à Agde. J'ai commencé à rechercher dans la vente dans Agde, donc secteur très fermé comme je l'ai dit, mais aimant le contact humain et voyant plein d'annonces passer sur l'immobilier, je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans. Voilà, en tant qu'agent commercial en immobilier. J'ai changé d'idée sur les cours parce que je commence un BTS en alternance le 20 septembre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu et si tu veux que je te fasse une vidéo sur mes bulletins scolaires au lycée. Petit pouce bleu si t'as kiffé la vidéo, petit pouce bleu si t'as pas kiffé, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et à activer la cloche pour ne rien louper de mes vidéos. Tu peux me suivre sur tout ce qui est réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. Je te mets les liens dans la description et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, hasta luego!